Aujourd'hui, je veux commencer par une question. Avez-vous déjà ressenti ce profond désir de laisser le passé derrière vous et d'embrasser la nouveauté que Dieu a pour vous? Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici maintenant. Dieu a un but particulier pour votre vie. Avant de passer à cette puissante prière basée sur les psaumes 91 et 23, profitez de ce moment pour aimer et vous abonner à la chaîne. Il ne s'agit pas seulement d'un acte symbolique, c'est une démarche de foi pour renforcer votre lien avec cette communauté de prière. Préparez votre cœur, car aujourd'hui, nous allons parler de la force qui vient de Dieu pour surmonter la douleur du passé et avancer en faisant confiance aux soins du Tout-Puissant. Prenez votre Bible si vous l'avez, ou écoutez simplement attentivement. Plongeons ensemble dans la présence de Dieu, à la recherche du renouveau que lui seul peut nous donner. Amen. Alors commençons. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible, ou simplement à fermer les yeux et à écouter avec votre cœur, pendant que nous lisons ensemble les psaumes 91 et 23, qui apportent des paroles de vie, de protection et de renouveau. Psalmo 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Psalmo 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu seras en sécurité. Et la destruction qui fait rage à midi ne le sera pas non plus. Et tu as fait du Très-Haut ta demeure, de peur que ton pied ne se brise contre une pierre. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je te garderai en sécurité parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Maintenant que nous avons lu ces psaumes, respirez profondément. Laissez ces mots pénétrer profondément dans votre esprit, car ils ont le pouvoir de transformer. Je sais que nous nous sentons souvent coincés dans le passé, dans la douleur, dans les déceptions, dans les mauvais choix. On a l'impression que le poids est si lourd qu'on ne peut pas avancer. Peut-être ressentez-vous cela aujourd'hui, portant des souvenirs qui font mal, des regrets qui persistent à vous hanter. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a une vérité puissante dans les psaumes que nous venons de lire. Dieu non seulement vous protège, mais il vous guide également vers des eaux tranquilles et restaure votre âme. Il veut que vous laissiez ce passé derrière vous, que vous disiez au revoir à ce qui vous afflige, car l'endroit où il vous emmène est bien plus grand et plus beau que tout ce que vous avez perdu. Lorsque le psaume 91 dit que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse de protection physique, c'est aussi une parole de force pour votre esprit et votre cœur. Dieu vous dit que même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, vous n'avez pas besoin d'être secoué. Il est avec vous, vous soutient, vous couvre de ses ailes, vous cache dans le lieu secret du Très-Haut. S'il est pour vous, qui peut être contre vous? Et le psaume 23. Oh, quelle parole merveilleuse! Il nous rappelle que Dieu est notre berger. Un berger prend soin de ses brebis, les guide sur le meilleur chemin, même lorsqu'elles ne comprennent pas où elles vont. Peut-être avez-vous l'impression de traverser en ce moment la vallée de l'ombre de la mort, un lieu de douleur, de luttes intérieures, de solitude. Mais n'oubliez pas, la vallée n'est qu'un chemin, pas une destination. Dieu vous conduit vers de verts pâturages, vers un lieu de repos, de provision et de paix. Non seulement il est avec vous, mais il marche devant vous,
préparant une table devant vos ennemis. Il a déjà déclaré sa victoire. Je veux que tu commences à imaginer ça. Voyez-vous être conduit par Dieu dans une nouvelle époque, un temps de restauration, de guérison, une époque où le passé n'a plus de pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus défini par vos échecs, ni par les erreurs que vous avez commises. Dieu ne vous voit pas pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous devenez. Et ce que vous devenez est quelque chose de glorieux, quelque chose de rempli de lumière, de force et de but. Peut-être avez-vous peur de l'avenir, peur de recommencer. Mais je veux vous rappeler ce que dit le psaume 91. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Vous n'êtes pas obligé de marcher seul. Même dans les moments d'incertitude, il vous protège, vous guide, vous montre qu'il y a un but plus grand à tout ce que vous vivez. Et je veux déclarer des bénédictions sur votre vie maintenant. Que le Seigneur renouvelle votre esprit et votre cœur, enlevant tout le poids du passé, toute culpabilité, tout sentiment d'insuffisance. Puissiez-vous sentir en ce moment la bonté et la miséricorde de Dieu vous atteindre, vous laver, vous rendre nouveau. Je déclare que des portes fermées commenceront à s'ouvrir pour vous, que ce qui semblait impossible se transformera en témoignage de victoire. À partir d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Libérés de la douleur, de la blessure, des erreurs qui vous ont retenu. Voyez-vous marcher en paix, avec la certitude que Dieu est votre berger et que rien ne vous manquera. Il est déjà en avance, et préparant un avenir plein d'espoir, de joie et d'abondance. Ne regarde plus en arrière, car ce que Dieu a pour toi est devant toi. Et comme le psaume 23 se termine en disant « Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. » C'est une promesse. Quoi qu'il arrive, Dieu sera avec vous, déversant sa bonté, sa miséricorde, et vous donnant une demeure éternelle en sa présence. Alors, aujourd'hui, prenez une décision, lâchez les chaînes du passé, levez la tête, faites confiance aux soins du berger, marchez vers la nouvelle chose qu'il a pour vous. Déclarez dès maintenant, « Je laisse le passé derrière moi et j'avance, guidé par la lumière et la paix de Dieu. » Avant de continuer, je veux vous expliquer quelque chose de très important pour vous. Lorsque vous commentez, aimez ou partagez cette vidéo, ce n'est pas qu'un simple geste, c'est un acte de foi et d'amour. C'est comme si vous disiez « Je crois que ce message peut toucher la vie de quelqu'un tout comme il a touché la mienne. » Imaginez combien de personnes ont besoin d'entendre cette prière, mais ne savent pas par où commencer. Lorsque vous l'aimez, YouTube comprend que ce contenu est important et le montre à davantage de personnes. Lorsque vous partagez, c'est comme si vous apportiez une bénédiction directement au foyer de quelqu'un qui a besoin de réconfort et d'espoir. Dans les commentaires, vous pouvez écrire quelque chose de spécial. Cela peut être votre nom ou celui de quelqu'un pour qui vous priez. Ainsi, nous avons formé une grande chaîne de prières où chaque nom qui apparaîtra sera présenté à Dieu. Et si vous avez senti cette prière parler à votre cœur, écrivez aussi quelque chose comme « Je reçois cette parole » ou « Je crois que Dieu agit dans ma vie ». C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration de foi. Donc, si vous croyez au pouvoir de cette prière et souhaitez qu'elle atteigne plus de personnes, profitez de la vidéo dès maintenant. Ensuite, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, peut-être un membre de votre famille ou un ami qui a besoin d'un mot de réconfort. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est une étape simple, mais elle vous connecte à cette communauté de foi et permet à des messages comme celui-ci de vous parvenir directement. Faites-le maintenant, avec la foi dans votre cœur, et répandons ensemble bénédiction et espoir. Je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu respires profondément. Nous approchons du moment le plus important, le moment de la prière. C'est le moment où vous ouvrirez complètement votre cœur à Dieu, lui permettant d'entendre vos besoins, de guérir vos douleurs et de renforcer votre foi.